Et bonjour, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour l'actu hebdo de la semaine dernière. C'est Roger Jones et je suis en compagnie pour mon dernier podcast de Maxime Roy. Et Bon, Maxime, bonjour. comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va plutôt bien, ça me fait un peu bizarre, mais on est là. C'est plein d'émotions, oui. C'est plein d'émotions, c'est un mot assez faible, on va pas se mentir. On va entamer ce podcast du coup avec un petit événement qui a eu lieu le week-end, un peu avant le début de la semaine, le Cookie Event qui a organisé une course, mais aussi un quiz. Une course dans le désert où à chaque checkpoint, les participants se voyaient poser des questions sur leur parcours. Ça fallait avoir une sacrée mémoire. Est-ce que tu aurais su répondre à tout? Si tu aurais dû avoir tout ça là. J'ai lu quelques questions et vraiment aucune réponse. Donc heureusement que j'ai pas participé. Ah oui, il fallait avoir un sacré sens de de l'orientation et en même temps de l'observation. Et cette fois-ci, on entame vraiment la semaine de ce podcast avec la direction du BCES qui s'agrandit. Et oui, on retrouve du coup maintenant en directrice adjointe Madame Amy Mayfield et Madame Amber Storm. Nous continuons aussi avec un cambriolage qui, on pourrait dire, qui tourne mal. Et oui, suite à un cambriolage, une fusillade a éclaté entre les membres des Vagos et des agents des forces de l'ordre. 4 membres des Vagos seront arrêtés et 3 agents ont été blessés durant les échanges de coups de feu. Mais tous se sont remis correctement. Ah, quand même, au moins une petite bonne nouvelle. On continue avec une note vraiment étincelante, avec l'ouverture de nombreuses bijouteries à San Andreas. Histoire vraiment d'acquérir vos plus belles parures. Et comme le dit un célèbre film, couvrez-vous de givre. Ah, c'est beau. On continue avec les élections des représentants patrons. Nous avons donc Monsieur Parnasse et Monsieur Botos Larose qui sont respectivement représentants titulaires et suppléants. On continue une nouvelle avec une perquisition qui a eu lieu à Forum Drive mardi 16 janvier. Tous les services de police et le BDP se sont coordonnés pour entrer dans 2 appartements. Une fusillade a éclaté pour empêcher les forces de l'ordre d'entrer et il y a eu une bonne quinzaine de blessés ainsi qu'un mort chez les familles et au SASP. Toutes nos condoléances. Les condoléances pour que ce soit la SASP ou aussi les défunts. Et malheureusement, ce ne sera pas la seule perquisition. Pour l'instant, par contre, on va parler du braquage qu'il y a eu aussi en 71-75, où, selon nos informations que nous ont donné l'SPD, ce serait le groupe de la Néo-Triada. Durant la banque, c'est en tout, au total, 4 individus qui ont pris 4 ouvriers du BTP en otage. Une course-poursuite s'en est suivie à la fin de cette banque, aboutissant à 2 arrestations. Une peine a été ajustée à la base, qui a été du coup de l'amende divisée par 2 et la peine de détention multipliée par 2, ce qui nous donne 50 000 $ par personne et 9 heures de pénitencier. Ensuite, le 18 janvier, s'est tenu un tribunal pour un recours de Monsieur Falk. Suite à une condamnation pour menace à main armée, le juge Ferguson a tranché en faveur du maintien des charges. On va retrouver du coup notre article sur le canot, où notre équipe a un peu plus creusé cette affaire. Et comme on parlait, c'était pas la seule perquisition qu'il y a eu dans la semaine, puisque c'est le quartier des Vagos qui s'est vu perquisitionner. Le groupe écopera d'une amende de 1,8 million pour trafic de biens illégaux et trafic d'armes. Il y aura eu 6 500 000 $ de saisie. Et pendant la perquisition, une fusillade a également eu lieu avec de nombreuses voitures brûlées dans le quartier. C'était assez impressionnant à voir malgré tout. On continue aussi avec une note de nouveau un peu plus sympathique, où nos différents magasins de vêtements, les tatoueurs ainsi que les coiffeurs se sont vus pourvus d'un nouveau catalogue à découvrir et faites-vous plaisir. Sur une note un peu moins joyeuse, il y a eu un braquage de la banque Place des Cubes, où 4 braqueurs, tout vêtus de noir, ont pris 3 personnes en otage. Aucune arrestation n'a été effectuée à la suite des courses-poursuites. Ça n'arrête pas. Cette semaine-là a été quand même bien chargée. Ensuite, nous avons aussi peut-être un changement du prix des changements de véhicules chez les forces de l'ordre, qui est actuellement à 10 000 $ et c'est évalué à peut-être faire au cas par cas selon le type de véhicule et sa valeur, bien sûr.
C'est un changement qui est en étude entre le gouvernement et les forces de l'ordre. Et ce n'est pas non plus le seul changement qu'il y a eu sur nos routes. Les radars ont changé de place. Attention à vos permis. Et à la fin de la semaine, une note tragique est tombée. C'est un peu plus de... Enfin, c'est 39 blessés par balle qu'il y a eu en tout cette semaine. Une note vraiment assez tragique qui montre un peu la recrudescence des rixes sur notre île. Et c'est un triste lien, mais les courses de taxi pour les IPT sont de retour. Au moins une bonne nouvelle qui permettra à faciliter les trajets des blessés. Ou différents ceux qui ont pu avoir des chutes malencontreuses ou alors quelques accidents de voiture. Faites attention sur la route. Cette fin de semaine continue d'être assez tragique car au Unicorn, plusieurs blessés ont été retrouvés dans la soirée du 17 janvier. Plusieurs blessés qui auraient été apparemment enlevés et emmenés ici. Certains ont été retrouvés blessés à terre. Pour l'instant, ces kidnappings sont encore un peu inexpliqués. Et nous reviendrons bientôt avec un article sur nos canaux, sur cette affaire. Sur une note plus légère, une étrange pub est apparue depuis quelques jours sur les canaux du Weasel News, menant à déchiffrer quelques mystères. Tout ça concernant un mystérieux Légion. Nous aurons bientôt plus de détails, mais ce que nous savons pour l'instant, c'est que quelque chose à la Maze Arena se prépare. Et nous aurons plus de nouvelles en février. Nous finissons ce podcast avec la représentante titulaire et suppléante de la commission employée qui a été élue. C'est donc Madame Davy Pinsley Lilly ainsi que Madame Athena Rodriguez qui sont élus à la commission. Bonne chance à eux pour leur mandat. C'est sur cette note que ce podcast se finit, ainsi que mon dernier podcast, au Weasel News, ainsi que sur cette île tout simplement. Je remercie vraiment le Weasel News pour tout ce qu'il a pu m'apporter, mes collègues aussi. Je remercie Maxine d'avoir accompagné là-dessus. Et le Weasel News te remercie pour tout ton travail, et moi également. Et on te souhaite vraiment la meilleure des retraites, ensoleillée. Vous pouvez compter sur moi. En tout cas, chers auditeurs, merci à tous. Passez une agréable journée ou soirée. Au revoir.